Pourquoi créer une chambre d'ado unique? Bonjour, je suis Philippe Delage du site Habitabule et dans cette vidéo, je vous propose d'aborder le sujet de la chambre d'ado de votre enfant et plus particulièrement de l'ado qui habite chez vous, mais qui aimerait bien prendre son envol sans partir vraiment. Créer une chambre d'ado unique, ce n'est pas une question de décoration, c'est une question d'espace, d'identité et parfois même de survie émotionnelle. Aujourd'hui, beaucoup d'adolescents ont une chambre, mais très peu ont un vrai refuge. Et si on repensait totalement ce qu'est une chambre d'ado? À l'adolescence, tout change. Le corps, les émotions, le rapport aux parents, au monde, aux copains, aux premières petites amies. Un ado a besoin parfois de se retrouver seul, pas pour fuir, mais pour se construire. Or, la plupart des chambres d'ado sont pensées par des adultes. Un lit standard, un bureau standard, des murs blancs, aucune vraie identité, mis à part les posters ou vêtements qui traînent partout. Résultat, ce n'est pas leur espace. C'est juste une pièce où ils dorment, travaillent, invitent les copains et copines et jouent parfois. Une chambre d'ado unique, ce n'est pas une chambre plus grande, ni avec plus de meubles. C'est une chambre mieux pensée. Une sensation d'enveloppe. Les formes douces, arrondies, les alcôves, les coins refuges rassurent. C'est un espace clairement à lui. Même petit, même imparfait, mais personnel. C'est un lieu qui raconte quelque chose. Un mur, une lumière, une niche, un coin lecture, une cachette secrète. Un espace qui dit « ici, c'est chez moi ». C'est exactement la même logique que dans les micro-logements ou les maisons bulles. Peu de surface, mais beaucoup de sens. Moins d'objets, plus d'intention. Un espace bien pensé peut transformer totalement la façon de vivre un lieu. Et parfois, un adolescent n'a pas besoin d'une grande chambre. Il a juste besoin d'un petit monde à lui. En conclusion, créer une chambre d'ado unique, ce n'est pas une question de budget. C'est une question d'écoute, de compréhension et de conception. Et si on arrêtait de penser en mètres carrés pour commencer à penser en émotions? Dites-moi en commentaire si vous étiez ado aujourd'hui, à quoi ressemblerait votre refuge idéal? Voilà, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, vous pouvez mettre un pouce pour m'aider à remonter dans les statistiques YouTube. Partagez cette vidéo à un parent qui aurait un ado. Écrivez-moi un commentaire, même d'une seule ligne. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et téléchargez mon nouveau cadeau. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de choses à faire, vous ne trouvez pas? Bon allez, bonjour chez vous.